Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous tout simplement pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo relate pour vous ces raccourcis d'une certaine propagande algérienne qui assimile le Polisario à un groupe terroriste. Désormais, c'est fait et c'est rien que cela. Et cette propagande algérienne s'enfonce de plus en plus dans des marécages d'une équation stupide aux données vraiment très extrêmes. Contre Israël, l'Iran soutient le Hamas, qui est son bras armé, exactement comme Alger soutient son moutard du Polisario, qui est aussi son bras armé, mais cette fois-ci, c'est contre l'autre ennemi, le Maroc. Par conséquent, le Polisario doit aussi être assimilé aux autres bras armés terroristes, tels le Hezbollah et les outils, par exemple, que l'Iran utilise pour faire imploser le monde arabe sunnite. Et nous allons essayer d'en voir ce qu'il en est justement. En effet, le malheur a de nouveau frappé le Moyen-Orient, qui n'arrive décidément pas à se débarrasser de cette équation insolvable à cause de ces inconnus que sont ces extrêmes. Les extrêmes, oui, les extrémistes israéliens, en premier lieu, entravent la dynamique d'une certaine paix. Face à eux, à ces extrémistes israéliens, il y a aussi les extrémistes du Hamas. Tout le monde s'attendait à cette flambée de violence. Le processus de paix en cours de parachèvement a été pris en otage par justement ces extrémistes. Aux provocations de l'extrême droite radicale israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, dénoncées par le Maroc et tant d'autres pays, tous les pays arabes, ainsi que par la communauté internationale et même par le rabbinat israélite, répondent les attaques des brigades Al-Qassam. La dernière attaque du Hamas, soutenue par l'Iran, a été exceptionnelle, rare dans son genre. À Gaza, les populations paupérisées vivent entre deux feux, décidément israéliens et ceux du Hamas, c'est-à-dire entre le marteau et l'enclume. Israël ne leur a ouvert aucun horizon pour aspirer à une vie normale. Les Gazaouis sont également sous l'emprise des islamistes du Hamas, qui lui est sous l'emprise de l'Iran. Et depuis leur victoire aux élections de 2006, les frères musulmans, comme on les appelle, refusent une quelconque tenue de tout scrutin. Et après les affrontements fratricides en 2007 entre le Hamas et le Fatah, ce dernier, le Fatah, a été totalement évincé de la bande de Gaza.
Les mollahs iraniens, qui ont leur propre agenda politico-mystique, ont usé de tous les moyens pour mettre sous leur coupe les frères musulmans sunnites du Hamas, qui s'est depuis radicalisé, si ce n'est plus encore. Le conflit autour des terres est devenu, suite à l'influence de l'Iran, un conflit ouvertement religieux et uniquement religieux. L'OLP, cette organisation de libération de la Palestine, qui regroupe des Palestiniens musulmans et chrétiens, a toujours eu des dirigeants, sinon laïcs, au moins modérés entre eux. La confession passait quelque peu au second plan. Il y avait l'action armée des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, émanation du Fatah, mais ce mouvement a été éclipsé purement et simplement par une certaine victoire du Hamas en 2007. L'Iran, chiite, a tout bouleversé sur cette carte, ou plutôt dans une certaine équation palestinienne. L'Iran se vante aujourd'hui d'être le porte-étendard exclusif de l'islam pour libérer la Palestine par opposition aux musulmans sunnites, selon lui, amorphe en tout cas. On assiste là à un face-à-face morbide, très morbide, et même mortifère. La situation s'est dégradée, et de plus en plus. D'un côté, des extrémistes israéliens ivres de lois divines, antidémocrates, antilibéraux et suprémacistes, et de l'autre, cette influence de Téhéran qui, en plus de sa volonté messianique de répandre le chiisme partout, agit aussi comme certaines dictatures arabes sunnites qui ont instrumentalisé la cause palestinienne pour se pérenniser au pouvoir. Et voilà le résultat. Le résultat est là. Devant ce face-à-face morbide et mortifère, il fallait une dynamique de paix, même tâtonnante et imparfaite, dans laquelle se sont inscrits les modérés israéliens et les modérés arabes depuis 1979 déjà et jusqu'à nos jours, aujourd'hui. Il fallait, dans l'intérêt de tous, barrer le chemin à tous ceux qui exploitent ce conflit pour des raisons quasi démentielles. Il fallait faire avancer le processus de paix pour aboutir à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Deux États côte à côte. Mais l'Iran vient de faire comprendre au monde entier, ce samedi 7 octobre dernier, qu'il ne l'entend pas de cette oreille. Les mollahs iraniens qui se complaisent dans des situations troubles considèrent toute dynamique de paix au Moyen-Orient comme une menace pour leurs intérêts vitaux, mêlant le prosélytisme religieux à la géopolitique. Ce vœu tant désiré et tant convoité, ce vœu de Téhéran a été exaucé, car la réponse israélienne disproportionnée, elle aussi, ne fera qu'augmenter les fractures et la haine surtout. Malgré l'écueil iranien, qui tout ou tard sera neutralisé ou tout le moins écarté de cette carte, et au-delà de cette flambée de violence, tout le monde est aujourd'hui convaincu qu'il n'y a aucune alternative à la paix, rien qu'à la paix. L'histoire, avec un grand H, bien évidemment, contemporaine, a montré bien des fois que le chemin de la paix a été tracé par de grands hommes, très grands, comme Mohandas Karamchand Gandhi. Vous le connaissez, un certain Gandhi, pacifique.
un autre, Martin Luther King, et même, rappelons-nous-en, un certain Nelson Mandela, qui a empêché une guerre civile en Afrique du Sud. Le dernier mot est toujours revenu aux apôtres de la non-violence, et jamais aux fous, à ces fous furieux et autres enragés qu'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient. La dynamique de paix reprendra certainement, tôt ou tard. Mais le régime algérien, lui, plaque et replaque, comme un calque, le conflit du Moyen-Orient sur un certain Maghreb en Afrique du Nord. On aurait souhaité rester dans une certaine teneur dans le propos, mais on se retrouve obligé de traiter de la médiocrité des faits et gestes de ce régime. D'à côté, il n'est pas loin, dans cette Méditerranée. Par opportunisme, cette dictature militaire algérienne a tout fait pour exploiter une certaine tragédie du Moyen-Orient et la plaquer et la calquer artificiellement au Maghreb. La propagande algérienne, issue des techniques primaires, très primaires, d'une certaine propagande stalinienne, fait tout pour assimiler le conflit israélo-palestinien au conflit régional entre le Maroc et l'Algérie. Cette technique, tout à fait dépassée, obsolète, n'est pas récente, puisqu'elle dure depuis longtemps et le monde n'est pas dupe. Elle a commencé avec la confection dans les années 70 du siècle dernier d'un supposé drapeau pour ces inconnus polysariens, une quasi-photocopie du drapeau palestinien. Là aussi, c'est calqué. Calqué et on dirait un copier-coller. Personne, mais personne n'a gobé cette supercherie. Et encore moins les Palestiniens eux-mêmes qui ont été indignés que leur emblème national soit sali de cette infâme manière. Pour les Palestiniens qui ne sont pas représentés par Hamas, il n'y a aucun lien ni rapprochement entre leur juste cause et l'escroquerie polysarienne. La genèse, au forceps du Polisario, voulu par les vieux crapauds algériens, n'a rien à voir avec la légitimité de la lutte palestinienne dans ses dimensions historiques, humaines et politiques, etc. Il ne s'agit que d'une mobilisation vaine, stérile et improductive depuis près de 50 ans de ces vieux capots, aujourd'hui totalement déboussolés. Mais il faut savoir que tant le Hamas que le Polisario et encore cette ANP, Armée nationale et populaire algérienne, c'est du pareil au même, selon cette propagande algérienne. C'est kiff bourricot. Sous l'ivresse des premiers jours de l'attaque du Hamas, un journal électronique lié à un certain Khaled Nzal, encore un vieux capot, éradicateur algérien, poursuivi, lui, en Suisse, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, excusez du peu, a titré un de ses articles intitulé, écoutez bien, on ouvre et on ferme tout de suite les guillemets parce que ça sent mauvais, quand le Hamas démontre que le Maroc est une passoire pour l'armée algérienne. On ne sait si c'est à en rire ou à en pleurer, ou plutôt à se rouler par terre. Et au-delà du fait, il faut savoir, il faut le rappeler à ce Khaled Nzal que les phares, forces armées royales, veillent au grain. L'analogie est imbécile et démontre surtout la désespérance du régime algérien. Il n'en peut plus, à la dérive complète.
Et ce titre est insensé, car il assimile l'armée nationale populaire, ANP algérienne, aux milices du Hamas. L'ANP comme des terroristes. Une déchéance tout simplement pour cette ANP. Et ce référentiel, cette référence est déshonorant pour une armée qui se prétend la deuxième plus forte en Afrique, juste après celle de l'Égypte. On continue de rêver. On sait très bien qu'en évoquant l'armée algérienne, ce journal avait surtout en tête les milices du Polisario, qui constituent en fait un bataillon annexe justement de cette ANP. Si l'ANP est considérée comme terroriste, le Polisario l'est tout autant, puisque les Polisariens sont comparés aux islamistes du Hamas. Et puisque le Maroc est forcément comparé à Israël, il faut aller jusqu'au bout de la comparaison. Elle cause un préjudice énorme au régime algérien d'abord, qui est déjà mis sur la sellette et suivi de près, très près, par les communautés ou la communauté internationale pour ses accointances douteuses et suspectes. La propagande algérienne s'enfonce plus en plus dans ces marécages d'une équation impossible et plus que stupide, parce qu'elle va des extrêmes à l'autre. Contre Israël, l'Iran soutient le Hamas, qui est son bras armé, exactement comme Alger soutient le Polisario, qui est son bras armé contre le Maroc. Et l'équation est là. Par conséquent, le Polisario doit également être assimilé aux autres bras armés terroristes, le Hezbollah par exemple, et les outils que l'Iran utilise pour faire imploser le monde arabe sunnite. Ce qui ressemble là à une certaine imposture du soutien algérien aux Palestiniens. Allons encore plus loin dans la comparaison, cette fameuse comparaison. On a cherché partout où se trouverait l'équivalent de Raza au Maghreb. Et il n'y en a pas, sauf évidemment à Tindouf, en terre occupée par cette Algérie. Et cette comparaison est encore pire, puisque des populations sont séquestrées, paupérisées et privées de tout, encerclées par des barbelés et surveillées par des miradors qui ne peuvent ni se déplacer, ni voyager non plus. Si Tindouf, ou les camps justement de Tindouf, c'est une prison à ciel ouvert, c'est tout autant une copie conforme de ce territoire de la bande de Gaza. Enfin, et pour démasquer l'imposture du soutien algérien aux Palestiniens, on citera une toute petite anecdote très significative. Pendant la brève période où le regretté Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, présidait aux affaires de l'Algérie en 1992, pendant juste 5 mois et 13 jours exactement, avant qu'il ne soit assassiné, par qui, vous savez, on lui avait rapporté qu'il y avait une manifestation spontanée, pas trop loin de la Mouradia, hurlant des slogans éculés pour la Palestine. Il a immédiatement donné ses ordres pour diriger vers le lieu de la manifestation plusieurs camions afin de regrouper les manifestants et les mettre en lieu sûr avant de les envoyer en Syrie pour combattre l'entité sioniste conformément à leurs vœux. Là est la justice, là est la gouvernance. Panique générale au sein des manifestants. Ils ont tous détalé comme des lapins et ils sont partis, on les a plus vus. Mohamed Boudiaf
savait que la manifestation était commanditée de l'intérieur par ces vieux capots, Mohamed Lamine Medienne, dit Toufir, et son Khaled Nazar, son colistier, dans le but de le déstabiliser Mohamed Boudiaf. C'est dire l'instrumentalisation fourbe de la cause palestinienne fait partie d'un certain ADN vieux, un vieil ADN qui se réveille de ces vieux capots algériens. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, juste pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.